Animania cherche l'animal de compagnie préféré du Québec. Ils sont beaux, uniques et attachants. Ils nous font craquer. Au final, un seul sortira vainqueur. Ce soir, pour vous aider à choisir, Brigitte Lafleur T'as l'air bien, Brigitte. Comment Non, c'est parce que tu je veux le dis garder pour toujours. et Rémi-Pierre Paquin. Non, c'est un peu nerveux. Oh, est-ce que tu as vu la même chose que moi? C'est ça, l'effet Animania. Bonsoir et bienvenue à Animania! Rémi-Pierre, Brigitte, on m'a dit fais une entrée colorée. Je pense que c'est réussi, public. Oh, tellement. Tu savais pas qu'il allait avoir des perroquets? Non. T'as volontairement mis ton chandail de matelot. Ben oui, C'est exact. une belle coïncidence. Ah, ça marche bien. pour J'ai ça. failli mettre ma jambe de bois, mais elle n'était pas chaînée. Fait que... Brigitte, t'es plus une fille à chien. Oui, moi, c'est les chiens. Mais mon animal préféré, les chiens, les chevaux, les poilus. Ben, on a d'ailleurs une de tes peintures, un cheval. Wow. C'est beau, hein? Ah! Bravo! C'est très impressionnant ton procédé de double animal. De double animal. Ah, tu l'as pas dit aux gens qui ont acheté tes toiles? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, vous le savez pas, c'est magique. Quand on tourne la toile de Brigitte, ça donne un deuxième animal, comme le cheval et l'outre. Tu savais C'est pas? vrai? Oh, wow! On a cherché longtemps pour trouver Ouais, ça. bravo. Et personnellement, moi... Oh! Regardez comment je contrôle ça, un oiseau. Hop! Hey, Hop. c'est hot, tu Ah, sens à regardez. l'aise. Bravo. Tiens, toi. Tiens, t'as des meilleurs billets. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, ben oui, c'est correct. Gars, il a décidé d'être là. Ben ouais. Minou, minou, minou. C'est mon co-animateur. C'est Mon- quoi tu dis? Oh, Hey, mais on dirait qu'il te crouse. c'est qui tu... Hey, il se passe de quoi, hein? C'est Ben oui. D'après moi, il va se pogner un show à TVA, lui. Mais voyons Il donc! l'a trouvé Il a bonne! dit de joke! Rémi-Pierre, t'aimes les chats? Parce que Oui. tu dis qu'ils sont indépendants, autonomes. Dans le fond, tu veux juste pas t'en occuper. Non, mais j'adore les chats. Je trouve ça le fun. Puis on dirait que tu mérites quand ils viennent voir. Tu sais, ils viennent voir, puis tu fais « Ah, nice! » Tandis qu'il y a un côté servile du chien qui est là. Tu sais, que peu importe ce que tu fais, il va être là. Ouais, je suis un gars de chat. Mais voyons, lui, il était en train de nous voler le show. C'est OK. Je vais vous parler du concept de la soirée. Ah ouais? Chaque rencontre, c'est comme une petite blind date. OK? Il y aura jasette, minouchage. Même pas besoin de laisser le numéro de téléphone à la fin. OK. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous donner vos impressions sur chaque rencontre. Yeah. C'est le public en studio qui choisira son coup de cœur qui se rendra à la grande finale d'Animania. Et ça va se faire à la fin de l'émission. Et c'est dans cette finale qu'on couronnera l'animal de compagnie préféré du Québec qui se méritera 10 000 en prix pour lui et son maître. Moi, j'ai On hâte. là. commence ça. Je vais avoir besoin de Lucie, notre vétérinaire, pour dire un Salut. dernier bonjour à nos perroquets. Allô? Merci, Lucie. Rémi-Pierre, es-tu prêt à rencontrer un animal de compagnie assez unique? Ben oui, amène-en. Gustave. Gustave, c'est une femelle. Ça, c'est spécial. OK. Mais Ben, le fait que ça Gustave. s'appelle Gustave, ouais. Ça surprend un peu. Ça surprend, ouais. Imagine les maîtres quand eux se sont rendus compte que c'était une femelle après l'avoir baptisée. Ah, parce que Gustavette. Non, mais ça veut dire qu'on peut pas savoir le sexe. C'est difficile de savoir le sexe. Ah! C'est pas un gros organe. Est-ce que tu es prêt à la rencontrer? La Gustave, oui. Tu peux te diriger vers la Gustave. Je pense que ça va amener une réaction, là, probablement, qui vont peut-être rire. C'est rare qu'on voit ça dans une maison. C'est sûr que c'est pas un animal qui est typique, c'est Gustave. Rémi-Pierre, c'est le temps de rencontrer Gustave. Non! Hey, salut! Bonjour! Voici un animal d'intérieur vraiment surprenant. Salut! Voici l'un des rares canards de compagnie du Québec, Gustave. En fait, ce n'est pas un, mais une Gustave. Elle a un nom de mâle, mais c'est une petite femelle. Au départ, elle devait être un poussin de Pâques, mais la charmante Gustave est devenue une canne de compagnie. Au départ, oui, c'était temporaire. On l'échangerait pas pour rien au monde. Non. Vraiment pas. Vraiment pas.
Gustave est vraiment une canne domestique d'intérieur, mais accompagne Guillaume et Audrey partout. Que ce soit en randonnée dans le Vieux-Québec, à travers les vignobles de l'île d'Orléans ou sur le bord du fleuve, Gustave est toujours présente. Partout où est-ce qu'on peut la porter, là, elle nous suit. Gustave est la preuve que les canards peuvent faire d'excellents compagnons de vie. Mais voyons donc. C'est bien drôle. Ah oui. Vous êtes beaux. Trouves-tu que la photo de famille est incroyable? Ils sont beaux, hein? Ben oui. Audrey, Guillaume, Gustave, c'est le même canard qu'on a vu dans le portrait. Oui. La couleur est différente. Pourquoi? En fait, là, présentement, là, elle est en grosse mue, là. Pourquoi l'avoir appelé Gustave? Bien, initialement, c'est sûr qu'on allait à l'élevage, à la ferme, pour choisir un mâle. On croyait vraiment qu'on allait chercher un petit mâle. Mais finalement, ça s'est avéré après quelques mois, parce qu'on n'avait pas les habitudes à sexer un canard, que quand elle a commencé à quaquer, c'était une femelle. C'est comment de vivre avec une canne dans la maison? Ben, à la base, il faut un kit de base, donc un Swiffer, une balayeuse, toutes les petites choses pour... Papier de toilette. Oui, papier de toilette pour ramasser un peu ses caca, parce que c'est pas propre un canard. Parce que nous, on a fait le choix de ne pas lui faire porter là, de couches. Donc, il y a des canards qui portent des couches? Oui. OK. Puis vous promenez vraiment, le Vieux-Québec, tout ça, vous promenez avec le canard? On s'en va sur la rue Cartier, on va prendre une crème glacée, puis Le monde doit suivre. capoter. Pas mal. Ben oui. Ça suscite des réactions. Ouais. En quoi elle a le potentiel de devenir l'animal de compagnie préféré du Québec? Ben, je te dirais partout où qu'elle va, justement, les plages, que ce soit sur la Grande Allée, Québec, dans les CHSLD, etc. Ben, Gustave suscite tout le temps une réaction positive, puis c'est marqué à sa façon le cœur des gens. Puis au final, ben, ça nous fait faire des super belles rencontres. Est-ce qu'elle a des habitudes particulières à la maison? C'est sûr qu'elle a son habitude, qu'elle a sa routine le matin, il faut qu'elle aille prendre son bain. Elle a des comportements un peu humains parfois, vous dites. C'est quoi? Elle se trouve des raisons pour pas faire le lavage? Ben, en fait, à la base, là, ce qui est vraiment particulier, là, c'est le lien d'attachement là, très fort qu'elle a avec l'humain. Là. Elle sait là, s'adapter là, à la réalité de la personne, en fait, là, qui présente des difficultés. Ou, elle vit vraiment là, Elle les a émotions. une espèce là. d'empathie. Ouais, elle fait des miracles. Là, pour l'avoir vécu, là, elle a vraiment un impact positif dans la vie des gens. Aurais-tu pensé ça d'un canard? Non, j'aurais pas pensé ça dans le canard. Ben, je suis d'accord un peu. Ouais. C'est très surprenant. Gustave était même invité d'honneur à votre mariage. Exactement. Ouais. Regarde ça. C'est tellement beau. Mais tu sais, C'est vraiment drôle. est-ce qu'elle était à l'enterrement d'une fille ou de garçon? Parce que c'est pas clair. avec elle. Elle est allée à Vegas. Merci énormément à vous trois. C'était Audrey, Guillaume et Gustave, le canard le plus connu de l'île d'Orléans. Quelle histoire! Sa gig est finie. Ben oui, c'est énormément bien fait ça. Il fait ça comme un champion. Hey. Ah, T'as donc bien fait ça comme tout le monde. petite louloune. Hey, c'est vraiment drôle. Je pensais pas que c'est. Faut voir c'est un canard de même. Mais on voit ça, puis on fait Oh! Ils sont vraiment. C'est touchant, cette petite Oui. bête-là. Vraiment. Je suis contente qu'elle ait été capable de se détendre assez sur le Oui. plateau pour se toiletter. Là, on sait qu'elle mue. Hein? Puis Ouais. pour que les gens le comprennent bien, le fait qu'elle mue, elle ne peut pas voler. Fait que c'est normal qu'elle soit moins patiente parce que devant la menace, elle ne peut pas fuir. Brigitte, t'as déjà un merveilleux sourire. Ouais. Prépare-toi à l'avoir détempé d'en face. Ah oui? C'est l'heure de rencontrer Sumba. Ah! Sumba, c'est un philosophe. Lui et son ami Pumba publient des pensées positives chaque jour sur Instagram. Ah oui, OK. Si je veux essayer de deviner, on dirait que c'est quelque chose, avec les noms, on dirait qu'il y a quelque chose d'africain. Peut-être, ce serait même. Ouais, c'est un animal qui rend les gens heureux. Clairement un zèbre. Un petit singe! Est-ce que tu es prête à la J'ai rencontrer? très hâte. Tu peux y aller. Tu vas être inspiré. Sumba, il est parfait. Sumba, c'est un bon match avec n'importe qui. C'est un champion. Il n'y a aucun doute en lui. Il va être super. Brigitte, voici Sumba. Bonjour, petit poupou. Bonjour, petit poulet. Brigitte, voici Sumba. Bonjour, petit poupou.
Bonjour, petit poulet. C'est pas un poulet. Je vous présente le plus positif des lapins. Chaque jour, plus de 100 000 personnes craquent pour son meilleur profil sur les réseaux sociaux. Tombez-vous aussi sous le charme de Zumba. Sur Instagram, Zumba incite ses abonnés à profiter des petits plaisirs de la vie. Lui aime le melon d'eau, les likes et les belles promenades avec Estelle. Il procure aussi beaucoup de bonheur à Estelle. Et le bonheur, ça n'a pas de prix, sauf dans ce cas-ci. Zumba, c'est définitivement mon meilleur investissement. Je l'ai eu pour 20 Zumba? Pourquoi Zumba? Zumba, c'est un lapin tête de lion. On peut le voir par sa crinière, inspiré du roi lion. Zumba, le roi des lapins. Je l'aime beaucoup. Le monde serait meilleur si tous les influenceurs répandaient du bonheur comme Zumba. C'est une boule de bonheur, Estelle. Vraiment. Tu voulais un animal de compagnie. Ton proprio acceptait pas les chats et les chiens. Oui, exactement. Il faisait une exception pour les lapins. Mon copain puis moi, dès qu'on l'a appris, on est allé sur Kijiji. On a tapé lapin à vendre. Puis là, on a vu Zumba, qui était à 2 km, affiché à 40 $. Je dirais qu'à ce jour, c'est mon meilleur investissement à vie. Ça s'achète finalement, le bonheur. Ouais, en quelque sorte. T'as l'air bien, Brigitte. Comment Non, c'est parce que tu je veux le tu garder pour toujours. Ouais. Je vous le mets là pour que vous le voyez Ben bien, parce oui, qu'il c'est est ça, trop charmant. Il répand le bonheur sur Instagram. Ça a commencé comment, toute cette histoire? Ah oui, mon copain puis moi, on avait créé le compte Instagram à cause que nos lapins, c'est comme nos enfants. Alors, on voulait suivre leur parcours en photo. Puis là, Instagram ont republié une des vidéos dans laquelle Zumba mange une carotte. Et là, ça a explosé. Ça a explosé. Ah ouais. Il y a eu plus d'1 million de visionnements. On a eu 10 000 abonnés sur coup, Instagram ouais. d'un coup. Après ça, ça a parti, ça a été exponentiel. Il faut juste Puis, manger une carotte pour devenir viral, ouais. finalement. Chaque jour, lui et son ami Pumba publient des pensées positives. Tu appelles ça Oui. le Bunny Wisdom, la Oui. sagesse de lapin. Mhm. Ça ressemble à quoi? Dès que ça a explosé, le compte Instagram, je me suis dit quoi faire avec cette plateforme-là pour avoir un impact positif dans la vie Bon, des ça. gens. Mes lapins vont devenir des motivateurs. Donc, il y a plein de citations comme J'en veux une, j'en veux une. « Be kind to every bunny Oh! Ah, c'est genre des jeux de mots avec Bonnie ou... Every bunny needs some bunny. Qu'est-ce qui fait de Zumba l'animal de compagnie préféré du Québec? Zumba, c'est plus qu'un animal de compagnie. C'est un animal qui inspire plein de personnes, qui apporte du bonheur dans la vie de plus de 100 000 personnes sur Instagram. C'est énorme. Il donne beaucoup d'amour. Ben pour moi, c'est mon petit coco. Oui. C'était une très belle rencontre. Merci à vous deux. C'était Estelle et Zumba, le lapin du bonheur. Ah, ça a été super. Je suis tellement fière de lui. Zumba est toujours parmi nous. T'es à l'aise, hein, toi? Ah, moi, j'étais à l'aise. Hello! Les gens pensent à tort qu'on peut acheter un lapin puis le laisser en cage. C'est vraiment pas le cas. C'est un animal qui a besoin de 30 heures de liberté minimum par semaine. Oui. Et puis, ils ont besoin de stimulation. Brigitte, Rémi-Pierre, le public a besoin de vous. On a besoin d'entendre vos impressions. Tu as rencontré Zumba, Ouais. le lapin qui t'a rendu plus positif que jamais. Zumba, c'est une vedette. On le sait, il est très, très populaire. Mais moi, c'est vraiment pas ça qui est venu me chercher avant tout. C'est sa cutitude, premièrement, parce que je pense que c'est vraiment l'animal le plus cute du Québec. Puis ce qui m'a vraiment touchée, c'est de me rendre compte qu'un petit lapin comme ça peut être vraiment comme un chat, comme un chien, aussi affectueux, touchant et colleux. Puis Zumba, c'est un petit être charmant qui mérite de gagner. Merci. Rémi-Pierre, on t'a surpris avec Gustave, Oui, un oui. canard domestique. Oui, même que Gustave m'a un peu surpris en début de relation. Hein? Mais finalement, j'ai été premièrement surpris de savoir qu'un canard pouvait les suivre partout où est-ce qu'ils vont. Le canard les suit et qu'ils fitaient bien ensemble. C'est vrai. Tu sais, c'est digne quand même, un canard de même sur les genoux de son père. Tu sais. Et je trouvais que c'était un beau tableau familial. C'était vraiment cute. Alors, j'en pince pour Gustave. Public, à vous de voter. Entre Zumba et Gustave, le cœur du public a fondu pour Zumba! L'aventure de Zumba se continue. Merci à Gustave d'avoir charmé Audrey et Guillaume et tout le public d'Animania.
Je suis contente de savoir que Québec aime Zumba tout comme moi. Pas grave, t'es une bonne nièce. Ah! Moi, j'aime ça parce que je sais ce qui se passe derrière. Ben oui. Tu t'apprêtes à rencontrer Gustave. Ah, j'aime ça comme nom. Je t'avertis, il a un look particulier. All right. Son physique fait beaucoup jaser. OK, ben moi, j'aime ça de même, différent. T'aimes ça différent des looks particuliers? Ouais, On salue ça. ton amoureux. C'est vrai qu'il est différent. Pour te préparer mentalement, j'ai des images de Gustave en gros plan. Oh mon Dieu, mais c'est un cochon? Ben oui, c'est un porc, mais j'adore les porcs. C'est pas un Mais cochon. c'est peut-être ça, un là. petit mouton, alors. C'est Hey, peut-être toi. un cochon avec une veste de laine. On vient qu'on le sait plus. Tu peux Ah, j'ai tu hâte. peux te diriger vers ta rencontre. J'ai hâte de montrer Gustave au public. Il est colleux, il est très affectueux, très docile. Moi, j'aime beaucoup Gustave. Je trouve que Gustave, il est beau. Ben, ils vont trouver ça spécial. Ils n'auront jamais vu ça. Je pense qu'ils vont tomber sous son charme. Brigitte, voici Gustave. Ben voyons donc. Oh, mais t'es donc bien beau, petit loup. Je vous présente un chat pas comme les autres. Avec son look très particulier, il ne passe pas inaperçu. Voici Gustave. Gustave est un Levkoy, une race de chat très, très rare à l'apparence unique. La première fois que j'ai vu Gustave, je l'ai trouvé laid. Mais je suis tout de suite allée vers lui, puis il était tellement gentil, puis je suis tombée en amour avec lui. Les enfants de la garderie de Caroline ne se soucient pas de son apparence et adorent son tempérament calme. Il aime beaucoup se faire coller. Fait que n'importe qui donne de l'amour, Gustave est content. Il y a petit poêle. Il n'y a pas de poêle ici. C'est juste ici qu'il y a du poêle. Quand il n'est pas avec les enfants de la garderie, c'est avec Ismaël qu'il se colle. Il va toujours en dessous de ma couverture. Il aime ça être au chaud. Qu'on le trouve beau ou non, c'est la beauté intérieure de Gustave qui le rend unique. T'as bien fait ça, Ismaël? Est-ce que t'es fier de ton Gustave? Oui. Caroline, qu'est-ce qui t'a attiré vers cette race-là? Je suis allée pour un sphinx au départ. Je connaissais aucunement cette race-là. Puis là, je suis tombée en amour avec lui parce qu'il était particulier. On est tombé en amour avec Gustave par son look. Est-ce que ça te dérange si je le flatte? Ça me dérange Non, pas. OK. Ils ont-tu tous... Merci. Ils ont tous un genre de tempérament calme? Oui, là? c'est calme et très docile aussi. Là. Tu sais, c'est pas des joueurs. Ils veulent se faire coller, tout simplement. C'est vraiment beau. On dirait que ces yeux-là sont tellement grands qu'ils nous regardent dans l'âme. Tu trouves-tu ça? Oui. Oui. Comment t'as réagi, Ismaël, quand ta mère est arrivée avec Gustave au début? Comment tu l'as trouvé? Beau. Bien, c'est ça qui est beau dans cette histoire-là, parce qu'il est unique. Il est Mhm. vraiment unique. Comment ça se passe avec les autres enfants à la garderie, Caroline? Ça va super bien. Bien, Gustave, comme on voit, il est très docile. Fait que c'est très, très facile. C'est un pot de colle. Fait qu'il reste auprès des amis. Puis les amis, ils l'aiment beaucoup. C'est la mascotte de la garderie. Est-ce que tu serais game de le prêter à Brigitte quelques instants? Oui. Je sais que c'est ton Gustave. Oh, je viens de un beau bébé. Il y a un côté fragile aussi, hein? Tu sais, on dirait que le fait qu'il n'y Il ait est pas de tout petit. poils, puis il est tout Ouais. petit. Caroline, pourquoi Gustave pourrait devenir l'animal préféré du Québec? Les gens ne connaissent pas cette race de chat-là. Donc, je pense que Gustave, c'est un chat qui est spécial. Donc, les gens vont peut-être tomber sous son charme. C'est un super de bon chat. Puis, il a beaucoup aidé Ismaël. Est-ce que tu dis pourquoi, Ismaël? Parce qu'il m'aide à faire dodo dans le sol. Est-ce qu'il dort dans ton lit? Oui. C'est très beau de te voir aller avec ton chat. Merci énormément à vous deux. Ça fait plaisir. C'était Caroline, Ismaël Bien, et Ismaël. Gustave. Un chat beau en dedans et Ah oui? unique à l'extérieur. Ça a bien été. Le stress est tombé. Ça s'est super bien fait. Ismaël, il a fait ça comme un champion. Oui. Hein? De voir que lui le trouve beau. Oui. Dans les yeux d'un enfant, Oui, il oui, dit oui. non, il est super Mais beau. c'est- Je vois oui. pas votre trip de dire qu'il est Mais pour spécial. vrai, je veux adopter Ismaël et Je suis d'accord. Gustave ensemble. Lui, il travaille avec toi à la garderie. Mhm. Est-ce que tu as un endroit où, s'il est tanné, que les enfants le manipulent, il peut aller, puis il y a un petit moment de repos? Ben, il prend la porte, tout simplement. Il sort, puis il s'en va.
J'adore ce sourire-là de pré-rencontre. Ouais, on dirait Petite comme... excitation. Ouais, inquiet aussi, on dirait. Inquiet, c'est Ouais. blind date. Tu vas rencontrer Bodé. Buddy. Bodé. Ah, tu peux le dire avec ton Bodé. petit ton. Bodé. Hey, salut, Buddy. Ça risque de devenir ton Bodé très rapidement. Ah, OK. Il sait lire. C'est lire. un singe? Ça risque de devenir ton Bodé très rapidement. Ah, OK. Il sait lire. C'est lire. un singe? Ben ouais, on dirait que... Il faut qu'il soit intelligent, quand Ben même. oui. Il y a une histoire très touchante, Bodé. Ah ouais? Vraiment, là, je pense que tu vas l'adorer. Tu peux te diriger vers ta rencontre. Je suis très, très, très stressée présentement. On attend avec impatience, mais on a hâte. On va s'amuser. Je pense que de m'avoir à ses côtés, ça va l'aider. Puis moi, de l'avoir à mes côtés, ça va aussi m'aider. Fait que je pense qu'on est capable de le faire ensemble. J'aurais pas pu faire ça sans Buddy, puis c'est pour ça que ça va bien aller, je pense. Rémi-Pierre, je te présente Bodé. Oh! Allô? Voici l'histoire inspirante d'un chien tout autant inspirant. Ce chien peut se vanter d'avoir sauvé une vie. Voici Buddy. Buddy connaît plus de 100 commandes et 45 tours de freestyle. Il a même appris à lire. Mais ce qui impressionne le plus, c'est ce qu'il a réussi à accomplir avec son amie Catherine. Buddy est un chien spécial parce que c'est le chien qui est vraiment venu me sauver quand j'étais au plus bas. Buddy a tout changé. Buddy, c'est un chien qui m'aide beaucoup avec mes crises d'anxiété. Avec Catherine, Buddy a changé lui aussi. Je me suis rendu compte que c'est un chien très, très, très anxieux. Puis aujourd'hui, tous ces problèmes-là sont disparus. Aujourd'hui, il suit des cours de sauvetage en forêt. Après avoir sauvé son amie Catherine, il pourrait sauver d'autres vies. Je dirais qu'il m'a apporté tout ce que j'ai jamais pu m'apporter moi-même, puis que même aucun autre humain a pu m'apporter. Un héros, ce Buddy. Hey, hey. Oh, je te sens déjà ému. C'est vraiment beau qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais c'est vous qui êtes beau, c'est votre histoire Ben oui, qui a été vraiment. racontée dans ce portrait-là. Catherine, est-ce qu'on peut dire que tu savais pas dans quoi tu t'embarquais en adoptant Bodé? Vraiment, c'était un moment difficile de ma vie à ce moment-là. J'étais au plus bas. J'avais des problèmes d'anxiété sévères, j'avais des problèmes de consommation, j'avais des idées suicidaires à ce moment-là. Ouais. Et mon médecin m'avait dit que là, c'était soit que je me reprenais en main ou soit que je passais pas l'année. Donc, j'ai dû faire un choix et j'ai choisi d'adopter Buddy à ce moment-là. Je m'étais dit qu'il allait régler tous mes problèmes puis que ça allait être facile. Mais finalement, c'est un chien anxieux comme moi que j'ai rencontré avec pas mal aussi de problèmes de confiance. Ayant déjà fait 4 familles avant d'arriver chez nous à seulement 1 an et demi, ça n'a pas été du tout facile pour lui. Il se comportait comment dans les débuts? Au début, ça a été détruire mes murs, ça a été Les murs. faire... Prends ton bain, là, ça surprend peut-être le chien. Comment tu as réussi à créer ce lien de confiance-là entre Bodé et toi? J'ai parlé à beaucoup de comportementalistes quand même pour voir comment on pouvait gérer ces problèmes d'anxiété. J'ai pris les choses qui fonctionnaient, on les a établies ensemble. Et au fil du temps, il a vraiment appris à me faire confiance. Il a vu que j'allais toujours être là. Puis de ce fait, moi, j'ai cessé de consommer. Donc maintenant, je consomme plus. Mon anxiété, c'est beaucoup moins pire. Maintenant, je suis capable de venir en public comme ça ici. Tu es certaine que le chien a joué un grand rôle dans ton Si c'était histoire? pas de Buddy, j'étais supposée mourir. Fait que- C'est incroyable. C'est puissant, ce lien-là. Ça va de soi? Mais pourquoi, selon toi, Bodé pourrait devenir l'animal de compagnie préféré du Québec? Parce que pour moi, Buddy, c'est la définition même de la persévérance et du dépassement de soi. Il y avait toutes les raisons du monde d'abandonner puis de juste se laisser mourir d'une dépression, puis il a choisi de vivre. Puis je pense qu'on peut montrer aux gens qui font de l'anxiété ou la dépression ou qui ont d'autres problèmes dans leur vie qu'il n'y a rien qui nous limite à réaliser nos rêves, puis qu'on peut, on peut poursuivre nos rêves, peu importe qui on est, puis peu importe ce qu'on vit. C'est vraiment inspirant. Non, mais hot. En fait, vous êtes hot. T'as appris à lire à Bodé. Oui. Je savais même pas que ça se pouvait. Viens avec moi, Rémi-Pierre. Je suis posé de t'aider. Ah. Ben voyons, non? Ben là. Ton chien. Wow! L'avez-vous bien vu? Il a croisé Ben oui, il la a croisé patte. ses pattes. Merci. Hey, merci énormément à vous deux. C'était Catherine et Bodé. On est très heureux que vous vous soyez trouvés et on est heureux de vous avoir trouvés. Wow!
Ça a super bien été. Ça va faire. Ah bon, je suis fière de toi. L'histoire était touchante quand même. Oui, mais hein. Tu sais, quelqu'un qui ose dire ce chien-là m'a sauvé la vie, C'est des... Ah, Quand quel- niaise pas, là, c'est vrai. c'est parce qu'il s'est passé de quoi. Buddy! Salut, Catherine! Oh. Tu dois être fière de toi! Je suis fière de Buddy. Ton histoire nous donne l'occasion de jaser d'anxiété chez le chien. Buddy était très, très stressé. Il aimait pas ça être toute seule. Il aimait pas ça quand on s'en allait parce que, justement, il a tellement été abandonné puis laissé à lui-même souvent qu'il avait peur que nous aussi, on s'en aille puis qu'on soit pas là pour toujours. Mais on peut la C'est- apprendre, On par peut- exemple. Exactement. Ouais. Je lui ai montré qu'il était pas tout seul là-dedans puis qu'il avait pas à gérer ça toute seule, justement, qu'on peut lui apprendre puis qu'il y a quelqu'un qui va le faire avec lui. Brigitte, Rémi-Pierre, on s'amuse, on rencontre des animaux. Mais là, c'est le temps de voter et vous devez guider notre public. Brigitte, tu as rencontré Gustave, le très unique. Formidable chat qui est spécial. Et c'est extraordinaire de voir comment un chat qui peut avoir l'air pas beau devient beau parce qu'il est extraordinaire, touchant, attachant, sage, profond. Et moi, là, c'est le duo entre les deux. C'est le petit garçon, Ismaël, et son chat. C'est leur lien ensemble que j'ai trouvé le plus beau. Votons Gustave. Merci. C'est bon, là. Rémi-Pierre, Ah, t'as trouvé ça bon? Oui, j'ai trouvé ça bon. Pas toi. Chacun ses goûts. Ah, je vais parler tout le long de ton bout. Tu as vécu une rencontre touchante avec Buddy. Oui. Buddy, il est quand même impressionnant, très athlétique. J'ai pas eu peur, mais tu sais, j'ai fait, OK, c'est pas le gros toutou, là. Puis, plus tu le connais, plus ça chemine, puis plus tu le trouves attachant. Puis, c'est de la relation aussi avec Catherine, sa maîtresse, qui est incroyable. Elle est au fond du baril, elle adopte un chien qui, finalement, lui aussi a des problèmes, il a de l'anxiété comme elle, et que, finalement, les deux cheminent. Quand tu vois une histoire de même, d'un animal qui aide la maîtresse, puis la maîtresse qui aide l'animal, puis les deux cheminent, je trouve ça vraiment touchant. Merci. Public, c'est le temps de voter. Pas trop Buddy. Entre Gustave et Buddy, le public a choisi. Buddy! Oh! On le retrouvera en vote final. Merci à Gustave, Caroline et Ismaël. Je sais que pour vous et les enfants de la garderie, Gustave, c'est le meilleur. On est bien contents de notre expérience. Félicitations, aussi. Brigitte, excitée? On retourne sur les bancs d'école pour rencontrer Monsieur Alfred. Monsieur Alfred. À quoi tu penses? Généralement, quand les gens voient Alfred, c'est un espèce de mélange d'excitation, de... C'est quoi ça? Un animal qui a l'air masculin. Donc, on dirait poilu. OK. C'est un animal poilu Peut-être. qui est assez gros, on dirait, parce qu'Alfred, ça fit avec un gros animal. Il est brun. Je te laisse aller le rencontrer. Ah, ben c'est sûr, ça va être l'amour à coup sûr. On a une belle cause, on a un bel animal. J'ai confiance en notre participation. Les particularités d'Alfred sont son poil, sa patatitude ainsi que son travail à l'école. Brigitte, je te présente Monsieur Alfred. Brigitte, je te présente Monsieur Alfred. Monsieur Alfred est là. Silence dans la classe. Voici la mascotte de toute une école, Monsieur Alfred. Ce gros toutou accompagne son amie Catherine dans sa classe à tous les matins. À l'école, il est rapidement devenu la mascotte du club de course et de l'équipe de basketball. Il emporte fièrement les couleurs. Dans l'école, tout le monde l'aime, M. Alfred. Il fait du bien aux enfants. C'est comme un mini-éducateur dans la classe. Ça m'aide souvent quand que je suis déconnectée. C'est une race qui est très patate, mais qui peut être super active aussi. Un petit défaut, il pète vraiment beaucoup. Ça peut déranger une classe assez rapidement. Ouais. Avec sa patatitude, Monsieur Alfred aide les jeunes à être plus relax à l'école. T'avais vu juste avec le gros chien poilé? Oui,
mais... Il manquait juste le brun. Oui, j'ai du brun C'est à ça. la place, Ouais. mais je suis vraiment pas déçue parce que c'est sûr que les enfants, ils doivent capoter dessus. Capote. C'est vraiment un. Ben, puis c'est comme je disais, c'est un beau mélange entre. Il peut être super énervé s'il veut, il peut être super actif, mais en même temps, en classe, généralement, il est couché, il est apaisant, il est calme. Fait que c'est juste comme une espèce d'aura de calme dans la classe qui vient nous aider beaucoup dans nos enseignements, oui. On l'a vu, les élèves l'adorent. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que le public devrait voter pour M. Alfred pour qu'il devienne l'animal de compagnie préféré du Québec? Québec. En fait, c'est que M. Alfred il fait des petits miracles au quotidien avec nos élèves. Moi, je suis dans une école spécialisée avec des élèves qui ne fonctionnaient pas dans les écoles régulières. Fait qu'il fait des petits miracles avec ces élèves-là qui, souvent, pour la première fois, fonctionnent dans une école. Fait qu'une victoire d'Alfred, ça nous permettrait d'essayer de multiplier cet effet Alfred-là avec d'autres animaux dans notre école. Wow! Ouais. Très bon. C'est très hot. Ouais. Bien ça, c'est l'amour. Super heureux! Comment ils les aident concrètement, ces élèves-là? En fait, nous, les élèves, on a des élèves avec différents défis. Fait qu'on a troubles d'apprentissage, troubles d'attachement, troubles du spectre de l'autisme, on a des troubles de comportement, des TDAH. Puis Alfred vient nous aider à répondre à ces défis-là. Que ça soit avec un hyperactif, il va aller courir dehors avec lui, l'élève va revenir en classe beaucoup plus apaisé. Que ce soit un jeune qui va être en état panique, beaucoup d'anxiété, Alfred va juste aller se coucher à côté de lui, prendre un petit 30 minutes. L'énergie descend. Après ça, nous, on est capable d'intervenir auprès de ce jeune-là de façon beaucoup plus productive parce que l'élève est apaisé. Fait qu'il va vraiment venir répondre de différentes façons aux besoins de nos élèves, ce qui nous aide beaucoup dans nos interventions à nous. Il accompagne les jeunes, mais il fait aussi du parascolaire. Oui. C'est comme la mascotte du club de course. Oui, club de course, notre club de basket, il y a son gilet officiel des deux clubs. On a une photo. Il va venir avec nous, oui. C'est trop cool. Lui, c'est une vie rêvée aussi pour lui, sincèrement. Lui, il se fait donner de l'amour à longueur de journée. Là. Ah ouais, il est comme ça. Alfred, là, il va être comme ça dans la classe, puis là, il change d'élève. Fait que, il va faire un 5 minutes avec un, 5 minutes avec un autre. Des fois, les élèves, ils se le prêtent en hey, je pense que tu aurais besoin d'Alfred. Passe Alfred à un autre. Tu sais, c'est vraiment beau. Puis des fois, les élèves, ils aiment pas mal tout seul à voir. Des fois, tu vois, un élève va moins bien. Non. Déjà arrivé, un élève passe 1 heure avec lui, puis les autres, ils ne le demandaient pas pendant ce temps-là. Ils savent, il fait du bien. C'est beau. Fait qu'on le laisse à cet élève-là parce qu'on voit qu'il en a besoin. C'est vraiment beau ce qu'il fait. Monsieur Alfred se dévoue pour l'école, pour les élèves. Je pense qu'on peut dire qu'il y a un vrai cœur de professeur. Merci beaucoup à vous deux. C'est très inspirant. Merci beaucoup. Bravo! C'était Monsieur Alfred et Catherine qui ont vraiment leurs élèves à cœur. Merci. Ça donne le goût de retourner à l'école, pas rien. Hey, c'est mon animal préféré. À date? C'est mon animal. Non, mais je suis sûre que c'est lui qui gagne. Je pense que ça a bien été. Je pense que Alfred a bien fait son boulot. Moi, je suis sûre qu'il gagne. Pour vrai, je pense qu'il finit en finale, c'est lui qui gagne. Premièrement, parce que sa mission est extraordinaire. C'est vrai. Le synonyme du meilleur chien au monde, c'est le chien que tu peux te rouler dessus puis il réagira pas. J'aime beaucoup le temps que tu prends pour montrer aux enfants à manipuler les chiens. C'est important. C'est quoi tes meilleurs trucs par rapport à ça? Aux enfants, mais souvent, je vais attendre d'un, faut qu'ils me le demandent souvent. On attend qu'il soit assis, on se fait sentir la main. Oui. Puis après ça, on flatte doucement. C'est beaucoup ça. Ce qui est important, c'est que quand il est tanné, on arrête, puis les enfants doivent le savoir. Mais j'ai un chien que c'est rare qu'il est tanné, c'est ça l'affaire. Rémi-Pierre, tu t'apprêtes à rencontrer la très belle Rika. Rika. Ça pourrait être un oiseau? Coco Rika. Rika. Est-ce que tu te passes la soie dentaire tous les jours? Pas de tous les jours. Oh, peut-être qu'elle va te chicaner. Elle a des belles dents. Elle est belle. Elle est drôle. Ah, ben un lapin. Le lapin a des grandes dents. Ah, ouais. Peut-être. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais, peut-être. Regarde, t'es juste assez mélangé, tu peux te déplacer vers ta rencontre. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a vu ça. Et je pense que ça va en impressionner plusieurs, surtout les grands. Rika connaît pas mal avec tout le monde, mais Rémi a l'air aussi ouvert d'esprit. Là, fait que je pense qu'il va trouver ça bien drôle. Je suis très allergique aux lapins si jamais c'est un lapin. Elle est très calme, elle est coquette, elle est belle, elle est drôle. Rémi-Pierre, je te présente Rika. Allô! Voici le chien avec la meilleure hygiène dentaire au Québec. Allô, Rika? Voici la seule assistante hygiéniste dentaire de la compétition, Rika. Ce chien a les dents les plus propres au Québec. Rika inspire les enfants à se brosser les dents et à se passer la soie dentaire. Erika brosse ses dents, les deux côtés. Ouais. Rika et son amie Christine sont perfectionnistes. Pour elle, il n'y a rien de plus satisfaisant qu'une routine de propreté exemplaire. Rika, c'est le chien le plus propre au Québec. Il n'y a pas un autre chien qui se brosse les dents,
qui passe sa soie dentaire, qui se nettoie les yeux le matin. Le soir, il y a une séance de léchage avant de se coucher. Alors, elle est propre, propre, propre. Après chaque démonstration devant les enfants, elle fait le plein de câlins et de sourires étincelants. Avec Rika, l'hygiène dentaire, c'est cool. Ah, ben voyons donc! Oui, Rika! Déjà, c'est le fun. là. Mais, hein? Christine, les gens capotent pas sur les dentistes, Mhm. habituellement, mais avec Rika comme assistante, ça change la donne un peu. Ils ont moins peur. Oui, ils ont moins peur parce que Rika est adorable. Mais Rika, elle me suit surtout dans les écoles. OK. Et ça me permet de montrer aux enfants avoir une bonne hygiène dentaire. Rika avait 9 ans quand tu Oui. l'as adoptée, engagée. Ça t'a pas dérangé son âge un peu avancé? Bien, je pense qu'on a besoin d'amour à tout âge, puis même en vieillissant, peut-être plus aussi. Ce qui est le plus drôle, c'est que Rika, elle a été abandonnée parce que sa famille ouvrait une garderie en milieu familial et les parents des enfants n'aimaient pas sa présence. Ah. Et moi, je m'en vais la chercher et je l'amène dans les écoles où est-ce qu'elle a l'amour de tous les enfants. On est Ouais. content de ça. Hein? Qu'est-ce qui fait que Rika pourrait devenir l'animal de compagnie préféré du Québec? Écoutez, Rika, elle est calme, vous voyez. Elle est allumée, elle est affectueuse. Et je crois que c'est le chien le plus propre et surtout le plus pédagogue du Québec. Quand même. Très bon, Qui ça. montre aux Ben là. enfants quoi faire, même aux plus grands enfants. Certain. Moi, j'ai le goût de me brosser les dents. Ben, Rémi-Pierre, enfin, c'est le temps. C'est le temps, on peut voir. J'espère que tu n'as pas mangé de chiche taouk. Non. Rika va regarder l'intérieur Ah ouais? de ta bouche. Oui. On procède, Christine. Je te laisse aller. Non, je suis un peu nerveux. On procède, Christine. Je te laisse aller. On va faire comme chez le dentiste. Ah ouais, hein? Hein, on met les choses Je au pensais sérieux. qu'on m'avait pas parlé de ça. Mais là, c'est Souvent, on- gratuit J'ai en pas plus. peur des animaux, mais des dentistes, par Moins exemple. on en parle, moins les artistes refusent. Ouais. OK. On va faire ça dans les normes. Ah ouais, hein? Non, je suis un peu nerveux. Je On va comprends. dire, là. Je comprends, en plus. On va aller jeter un petit coup d'œil. Oh! Oh! Est-ce que tu as vu la même chose que moi? Oh! Qu'est-ce qu'il y a dans cette bouche-là? Ben là. Il y a des bactéries. Ah, mon Dieu, je peux pas croire. Ben, tout le monde a des bactéries, C'est vrai, là. ah ouais, hein? Et dans la vraie vie, comment on fait ça? Enlever les bactéries? Rika, viens ici. Je peux pas Couche. croire. Qu'est-ce que tu fais avec une brosse à dents? Montre-nous ça. Ah. Elle est partie. Ah. L'autre côté, comme faut. Ah là là. Elle peut faire 2 minutes facilement. Si Rika est capable de se brosser les dents, je pense qu'on est tous capables de le faire 3 fois par jour. Hein? Il y a un chien qui le fait en ce Je moment. pense que oui. Qu'est-ce que tu fais avec la soie dentaire, toi? Montre-nous ça. À date, elle réagit comme la plupart des personnes devant la soie dentaire. Oh, bravo, encore! Ben voyons donc. Encore! Encore! Ben ouais. Bravo, bravo! Encore! On t'applaudit! Bravo! Hey! Bravo! Ben là. Merci énormément à vous deux. Hey, wow. C'était Christine et Rika. Je vais penser à vous chaque fois que je me brosse les dents. Ah, wow! Très fière de toi, en plus, hein? T'es une bonne fille! Wow! Moi, j'ai déjà brossé les dents d'un gorille. Pour une émission de télé, je m'étais ramassé au zoo de Granby, puis on avait fait les soins au gorille, puis j'avais brossé les dents. Il se laissait faire. Il se laissait faire, hein? J'ai gratté un peu le dos, après, hein, il était content, puis... Avais-tu Mais- une petite crainte? Ben oui, parce que c'est vraiment impressionnant, un gorille. Là. C'est comme un gros cuir, hein? C'est sur le gros cuir, un gorille. là. Tu te brosses les dents? Je suis sûre qu'avec tes explications, tu as aidé beaucoup de parents ce soir. J'espère, ça me fait plaisir. Et tu sais que j'étais en train de mourir de rire quand tu regardais dans la bouche. Écoute, J'ai bien fait ça. Je suis pas un dentiste, mais j'ai bien fait ça quand même. je me pouvais plus. En brossant les dents, hein, on évite beaucoup de problèmes puis on ralentit l'accumulation d'histoire dentaire. Et elle, je peux n'importe quand faire un gros bisou. Hein? Ça sent toujours bon. Brigitte, Rémi-Pierre, vous avez fait 2 belles rencontres. Public, vous allez devoir choisir. Brigitte, on Ouais. t'a ramené à la petite école avec Alfred. Oui, mais moi, pour moi, c'est une évidence. Alfred, c'est le chien qu'on désire tous parce qu'il a une grosse face. Premièrement, il a l'air attachant, mais il l'est pour vrai. On a envie de le serrer dans nos bras, on a envie de se rouler dessus, on a envie de jouer avec. C'est un chien qui aime les enfants profondément, joueur. Il remplit une super mission. Quand tu trouves un chien comme ça, c'est pour lui qu'il faut voter absolument. Mais merci pour ça. Rémi-Pierre, tu as eu un examen de la bouche Oui. avec Rika. Oui, ben, en fait, tu parlais d'une mission qu'Alfred avait, mais moi, Rika a une double mission parce que oui, elle travaille dans le monde scolaire, pareil comme Alfred, mais en plus, c'est le monde de la santé.
parce que Rika est là Ben pour oui, mais moi la santé. aussi. Hey, débarrasse. Parce que Rika est là pour la santé dentaire. Puis en plus, Rika, ce qui est le fun, c'est premièrement, elle n'aura pas une haleine de poney parce qu'elle se brosse les dents. Intéressant. Elle est cute, très attachante. Elle est bien relax aussi, Rika, quand même. Tu sais, c'était une belle détente. Elle n'était pas énervée comme Alfred. Je veux dire, elle était là, bien relax, bien chill. En fait, Rika fait que pas mal d'enfants au Québec ont les dents propres. Fait que je pense que Rika doit gagner. Merci, Rémi-Pierre. Entre Monsieur Alfred et Rika, public, à vous de parler. Entre Alfred et Rika, le cœur du public penche pour. Monsieur Alfred! Oh! Monsieur Alfred se retrouvera au vote final à la fin de l'émission. Merci à Christine et Rika. L'invité la plus propre que j'ai reçue à Animania jusqu'à aujourd'hui. Là-dedans, je compte Brigitte et Rémi-Pierre. C'est sûr que moi, je sais qu'Alfred fait un travail exceptionnel. Puis ça, j'en suis convaincue. C'est le fun quand que le public nous dit la même chose, hein? Oui. Bon chien, Coco. Chers invités, content de vos rencontres. Ah oui! Moi, j'avais vraiment hâte de venir parce que j'aime les animaux, j'en raffole, puis j'ai adoré chaque petit animal que j'ai rencontré aujourd'hui. C'est vraiment Merci. le fun. Merci de ta présence. On te sent passionné. Rangez-en. Content, il n'y a pas eu de serpent, pas eu de tarentule. Fait que moi, j'ai eu bien du fun. Bien, merci à vous deux. Merci. Ce soir, le public en studio a préféré Monsieur Alfred, le chien professeur, à Rika, l'assistante hygiéniste dentaire. Ensuite, Buddy, le chien qui sait lire, l'a emporté sur Gustave, le chat ami des tout-petits. Et finalement, le choix du public s'est arrêté sur Sumba, le lapin star d'Instagram, plutôt que sur Gustave, la canne d'intérieur. Qui l'emportera ce soir? Monsieur Alfred, Buddy ou Sumba? Cher public en studio, c'est le temps de choisir votre coup de cœur de la soirée qui se rendra directement à la grande finale d'Animania. On passe au vote, le résultat dans 30 secondes. Lors de la grande finale d'Animania, le public à la maison couronnera l'animal de compagnie préféré du Québec qui se méritera 10 000 $ en prix pour lui et son maître. 10 animaux y accéderont. Et ce soir, le public a décidé d'envoyer en finale Alfred! Oh oh! Bravo! Oh, je suis contente! Il s'en vient. Catherine, comment ça? Ben, mon Dieu, très heureuse, très heureuse. Je pense qu'il est content aussi, hein? Alfred reçoit son foulard officiel d'Animania et Mondo est fier de lui offrir une carte cadeau d'une valeur de 250 $. Merci aux animaux qui étaient avec nous ce soir. Ils sont tous exceptionnels. Merci à leurs accompagnateurs. Merci à nos deux invités, Brigitte Lafleur et Rémi-Pierre Paquin. Merci. Bye! Yeah!